Une grande salle blanche est centrée sur l'expérience visuelle. On peut voir tout cet espace comme un grand plan de projection. Plusieurs projections ont lieu par des projecteurs à disque à l'huile. Dans des colonnes à eau monte un flot continu de bulles d'air. Dans un sol doux, un lit à eau forme un contraste et donne une autre dimension. Pour des personnes gravement polyhandicapées, le lit à eau offre la possibilité d'autostimulation. Chaque mouvement, aussi petit qu'il soit, provoque une réaction du lit à eau. Dans cet espace, tous les sons, soit la musique, soit la voix humaine, sont transformés en vibrations perceptibles quand on est couché sur le lit à eau ou sur un sol à vibration, et en même temps donnent un effet visuel sur la paroi lumineuse. Snoezelen a été conçu comme activité de relaxation pour ces personnes gravement polyhandicapées. Actuellement, Snoezelen est proposé aussi à beaucoup d'autres groupes cibles. Des personnes avec un handicap mental, dans la psychiatrie pour enfants, juvéniles et adultes, dans les soins pour les personnes âgées et les vieillards atteints de syndrome démentiel, dans les crèches, dans l'enseignement, y compris pour les enfants en difficulté, dans les cabinets de kinésithérapeutes, dans les structures destinées aux soins de fin de vie, dans le traitement des enfants hyperactifs, comme méthode dans le traitement antalgique, entre autres, dans l'oncologie, dans le traitement du burn-out, dans le traitement du traumatisme crânio-cérébral, comme méthode de relaxation pour des jeunes ayant des problèmes psychosociaux affectifs, dans le traitement des problèmes post-traumatiques et dans le programme des centres de bien-être et des stations thermales. Dans ces groupes cibles, Snoezelen est offert comme activité orientée sur la relaxation, mais aussi comme thérapie. C'est notamment important de ne pas se fixer d'objectifs précis et d'avoir une approche ouverte, parce que nous travaillons avec des personnes ne pouvant pas communiquer par la parole, et que pour cette raison, nous devons essayer d'établir la communication par le langage du corps. Le problème est que nous n'avons pas appris ce langage et que nous éprouvons une certaine réticence à l'égard du contact physique. Il n'y a pas toujours une raison fonctionnelle pour justifier ce contact physique. Il s'ensuit l'importance de formation dans ce domaine. Travaillant dans le monde des soins, nous sommes très peu équipés pour savoir comment s'y prendre avec les émotions. Et la plupart du temps, nous nous retranchons dans le traitement protocolaire et infirmier. Il est souvent difficile de se montrer vulnérable. À partir du milieu des années 80, on commence à s'intéresser à Snoezelen aussi dans le monde des soins aux personnes âgées et démentes. D'abord, il y a des réticences contre le mot Snoezelen, qui évoque le monde des gravement polyhandicapés. Dans les soins pour les personnes âgées atteintes de démence, Snoezelen est intégré dans les activités quotidiennes. Chaque jour, pendant le bain, le repas et les autres activités, sont appliquées plusieurs activités Snoezelen par des expériences d'odeur, de toucher et de goût. De même, plusieurs stimuli visuels et auditifs sont utilisés dans la pratique quotidienne. La recherche montre que dans les maisons où Snoezelen fait partie du programme quotidien, les personnages âgées, démentes, sont moins apathiques, moins dépressives, moins rebelles et moins agressives. Et elles sont plus conscientes de leur corps. Elles prennent plus de plaisir avec la personne qui les lave et les habille, et elles se plaignent moins. Ce sont les résultats de recherches scientifiques récentes sur les effets de Snoezelen sur l'humeur et le comportement des personnes âgées démentes et sur le vécu du travail pour les soignants. Par l'activité Snoezelen, le soignant stimule les sens du résident avec des stimuli doux de manière adaptée à chacun. Il peut faire entendre sa musique préférée, laisser sentir des arômes agréables, par exemple le café frais ou un parfum, ou il peut laisser toucher des objets doux comme des habits ou des peluches. In plaats van ze ervoor te wekken. Pendant une formation Snoezelen, les soignants apprennent comment découvrir les goûts d'une personne âgée démente en observant cette personne et par des entretiens avec sa famille. L'information ainsi acquise est intégrée par la suite dans les soins quotidiens, c'est-à-dire 24 heures sur 24.
De cette manière, ces soins sont de plus en plus mis en harmonie avec les besoins des résidents. Par exemple, dans les services où SNOOS est intégré aux soins, les soignants attendent que les résidents se réveillent d'eux-mêmes au lieu de les réveiller pour la toilette du matin. Okay. Aux soignants aussi, SNOOS le fait du bien. Ceux qui mettent en pratique le snoozelen avec les résidents sont plus contents de la qualité des soins qu'ils donnent, du contact qu'ils ont avec eux et de leur propre développement professionnel. Ils souffrent moins de stress au travail et des symptômes de burn-out et ils se sentent moins pressés par les contraintes de travail. Par le fait qu'ils savent ce qui plaît et ce qui ne plaît pas aux résidents individuellement, ils sont capables de mieux répondre, voire anticiper aux comportements difficiles, entre guillemets, de quelqu'un qui, par exemple, est agressif et désorienté. Et en vue du temps, M. Ferreul s'arrête là, et en vous remerciant beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle personne sur la scène. Il a un polo orange sur le dos. Et c'est quelqu'un qui a fait plein de dessins.